Salut les amis, je suis ravi de vous retrouver de nouveau sur un épisode de Duel Time. Vous savez, c'est un programme qui est organisé à distance avec des amateurs et des passionnés de montre partout en France et même à l'étranger. Aujourd'hui, on va parler de Breitling. On en a peu parlé sur la chaîne, mais plus fréquemment ces derniers mois, on a vu deux Navitimers, mais cette fois-ci, c'est le modèle Super Océan dont Sébastien va nous parler. C'est parti dans un nouvel épisode de Duel Time. Salut Sébastien, Salut Xavier, ça va bien? en pleine forme, il fait Écoute, soleil, ouais. parfait. Ah, bah écoute, je sais pas d'où tu es, mais là où je suis, moi, en région parisienne, on n'a pas vraiment le soleil et ça fait quelques semaines que ça dure. Tu es d'où, Sébastien? De Lyon. De Lyon. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Les amateurs de l'OL, les amis, c'est aujourd'hui qu'il faut encourager Sébastien. J'allais dire une connerie, je croyais que tu n'étais pas très loin de l'ennemi juré de l'Olympique lyonnais, donc je ne vais rien dire sur le truc. Écoute, Sébastien, tu m'as écrit en me disant, voilà, j'ai deux montres que j'adore, j'aimerais te parler de l'une d'entre elles, et puis comme tu m'as laissé le choix, j'ai dit, allez, bingo, let's go avec la Breitling Super Océan, qui est une montre qui a, semble-t-il, déjà quelques années, qui a bien vécu, et je suis extrêmement heureux de t'écouter sur cette montre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette Breitling? Alors déjà, c'est donc super aussi et chronographe, 42 mm. Donc parce qu'il y en a plusieurs après, Ouais. mais quand tu fais les recherches sur le site Breitling, je crois qu'il n'y en a qu'une. Alors après, qui est dérivé en plusieurs modèles, bracelet cuir ou pas, et puis plusieurs couleurs de cadran. Voilà. Bon, après, moi, je t'ai contacté parce que forcément, on parle toujours de Rolex avec la Submariner. Mais bon, Breitling, c'est une entreprise familiale comme Rolex et du coup, qui fait un monde de plongée et qui sont super forts en chronographe. On n'en a pas assez parlé. Il faut en parler. Donc, voilà, je t'ai appelé. Tu voulais un peu tempérer les ardeurs et la position, on va dire, ultra dominante de Rolex, ce que je comprends. Maintenant, ça, c'est une situation de marché. Je pense que sur la chaîne, il y a énormément de marques qui sont présentées. Et puis les amis, vous le savez, moi, je donne la parole aux passionnés qui sont des anonymes, comme Sébastien. Eh bien, force est de constater qu'il y a plus de personnes qui ont des Rolex ou des Tudor, on va dire, qui ont vu de s'exprimer sur le sujet. Donc moi, je ne cherche pas à entraver ce qui se passe réellement, puisque ce qui m'intéresse le plus, Sébastien, c'est fondamentalement ce que ont à dire les possesseurs de montres. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, Breitling, bah, c'est une histoire qui date de quasiment 150 ans maintenant, et qui a un style très particulier, parfois décrié, et j'ai le sentiment qu'il y a tout autant de fans de Breitling que de Rolex, mais on les entend moins. Oui, tout à fait. Alors cette Breitling là, cette Super Océan, on va dire qu'elle est peut-être pas le modèle le plus connu, hein. Je pense que la Navitimer a un niveau de notoriété plus élevé. Tu l'as acheté quand? Tu l'as acheté pourquoi? Ou comment tu l'as reçu? Raconte-nous un peu ton histoire avec. Alors, en fait, c'était pour mon anniversaire Ouais, en 2003, oui. T'avais quel âge en 2003? 30 ans. Voilà. Donc, septembre 2003, il y avait un projet professionnel qui était tombé à l'eau. Et donc, du coup, je me suis dit, j'avais mis de l'argent de côté pour ce projet professionnel. J'avais 30 ans. Je me suis dit, bon, je vais m'acheter une belle montre. Et, euh, et bon, je regardais notamment une montre Montblanc, qui était très belle, noire, etc. Et puis bon, j'étais un peu à droite à gauche. On m'a dit, si tu veux t'acheter une belle montre, achète-toi une marque euh, de manufacture connue, qui a une réputation, qui gardera toujours de la valeur.
Alors du coup, je suis allé chez mon revendeur donc à côté de chez moi. Et c'est vrai que Breitling, je connaissais. Alors, à l'époque, je connaissais pas trop les montres. Bon, j'avais entendu parler de Rolex, etc. Mais voilà. Mais Breitling, avec le logo Breitling, l'aiguille avec le B de Breitling, tous ces petits détails, je suis assez esthète. Et donc, du coup, ça me plaisait. Donc, je suis rentré dans cette boutique. Ils m'ont montré des modèles. Alors, bien sûr, j'étais limité à l'époque par le budget. Ouais. Du coup, je me suis orienté vers cette super océan. En fait, euh, j'avais juste avant une montre sans marque, enfin, bon, non, voilà, mais chronographe qui était assez épaisse avec une couronne, etc., qui pouvait aller dans l'eau, etc. Je voulais quelque chose qui puisse servir dans toute occasion, qui soit belle, qui soit fonctionnelle, qui ne craigne rien. Voilà. Et donc, du coup, cette super océan, elle m'a plu parce qu'il y avait le chrono, elle allait dans l'eau, et donc du coup, et puis elle était bestiale, elle était épaisse, elle fait Ouais. 10 mètres d'épais, donc c'est une montre super épaisse. J'ai un gros poignet, donc moi je ne crains pas du tout. Et puis avec cette lunette là en forme de château fort, non, franchement, elle m'a plu. Et du coup, alors je l'ai pris dans cette couleur, je sais pas pourquoi. Toutes les couleurs me plaisaient. D'ailleurs, Quand tu dis cette couleur, là, tu parles de la combinaison cadran crème et sous cadran bleu? ouais, ouais. Après, j'aurais pu prendre le cadran bleu avec les chronos blancs. Enfin bon, et j'ai un pote qui a acheté la même que la mienne, mais en bracelet cuir. Oui. Et le fond de cadran en noir, super belle aussi. Enfin bon, dans je pourrais me les acheter dans toutes les couleurs presque, tellement je la trouve belle. Voilà. Ok. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Alors, c'est au niveau du Super Luminova, parce que jusque-là, j'avais une montre bon, qui éclairait un peu quand il faisait sombre, mais chaque fois que je passe sous un tunnel, et là, la montre se met à flasher, j'adore. Franchement, j'adore. Et puis, le petit point donc à midi de la lunette est recouvert d'un petit verre saphir. J'aime bien ce détail. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci beaucoup pour les superbes photos que tu nous as envoyées, Sébastien. Effectivement, là, on voit la matière luminescente très très visible. Je me pose une question, sûrement, là, les spécialistes de la chaîne l'ont en tête. Je ne me souviens plus à quelle époque nous sommes passés, enfin nous sommes, l'industrie est passée du Luminova au Super Luminova. J'ai un petit doute, et comme celle-ci date de 2003, hein, c'est ça? Oui, Je me demande si à l'époque il y avait pas, c'était pas encore le Luminova et non pas le Super Luminova. Enfin bref, ça j'en sais rien. Donc tu l'as acheté neuve, oui, tout à fait. ok? C'est ton profil d'acheteur, ça, d'acheter des montres neuves? Je pense, ouais. Tu Je penses, pense, ouais? euh, euh, oui, je pense que j'achète neuf, ouais. Mais bon, ça dépend. Après, j'ai pas eu l'occasion là. Bon, on en parlera peut-être après, mais j'ai dans l'idée d'acheter une troisième montre Ouais, pour mes 50 ans. Du coup, ça fait un peu cliché, mais enfin, tu te doutes de la marque. ouais. Et, et donc, du coup, là, je me suis rendu compte que le marché de l'occasion pourrait être bien le seul moyen d'en avoir une. Ouais, Alors, ouais. pour l'instant, j'ai acheté sur neuf. Ouais, alors pour le coup, les amis, moi je sais quelle est l'autre montre de Sébastien, mais vous, vous ne le savez pas. Donc ton autre montre, c'est une Tiger Monaco, c'est ça? Oui, tout à fait. Effectivement. Et là, tu dis, pour mes 50 ans, une autre montre, tu peux deviner la marque. Bah non, non, je devine pas, non. C'est quoi? Ça fait un peu cliché, mais c'est Rolex. Ah, d'accord, ok. Oui, non, évidemment. Je me disais bien que c'était ce à quoi tu pensais. Mais pour le coup, tu vois, par rapport à l'intro que tu fais finalement, sur le fait que
Breitling n'a pas, on va dire, le côté, on n'en parle pas assez, c'est pas assez vu, en tout cas sur la chaîne, ce qui est vrai, hein, quand on regarde le nombre de Rolex qui sont passés par rapport au nombre de Breitling, je ne parle même pas de toutes les autres marques aussi intéressantes soient-elles, et il y en a des dizaines, des centaines, si ce n'est des milliers, qui ne sont pas encore passés. Finalement, toi, tu démarres en disant Breitling, on n'en parle pas assez, on parle trop de Rolex, et finalement, là, tu nous dis la prochaine, c'est une Rolex. Qu'est-ce qui fait que la prochaine, c'est une Rolex pour toi? C'est un cheminement ou simplement il y a un modèle qui te plaît vraiment et tu te dis, bah, de toute façon, ce modèle, il me plaît, il s'avère que c'est une Rolex. Bon, si ça avait été autre chose, ça aurait été autre chose. Donc, c'est quel modèle en question qui t'intéresse? Ah, en fait, j'avais une idée en tête et quand je me suis mis à regarder de plus près, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres modèles, etc. Donc là, je suis en pleine recherche, donc ça va tous azimuts. Donc, si tu veux, au début, c'était la Datejust. Ouais, Pour moi, Rolex, c'était la Datejust avec la lunette cannelée. Voilà, grand classique, etc. Je suis allé chez Rolex à Lyon, j'ai mis au poignet. J'ai trouvé ça trop petit, j'ai trouvé ça minus. J'ai dit non, je peux pas avoir ça au poignet, c'est pas possible. Et donc du coup, j'ai vu la GMT. Alors au début, la Skywhaler, la Sky Dweller, euh, que j'aime bien, mais que je trouve effectivement quand même simple. Et puis la GMT, alors tu vois, je suis un fan de Magnum, je suis un fan de ces années-là, la Ferrari, enfin tu vois. Enfin, donc je pense que je vais tomber dans la GMT à mon avis. d'accord. Ok, bah, le choix est vaste, hein. Mais le choix, Le choix est vaste. C'est pas simple non plus parce que les tarifs sont pas donnés et plus tu vas aller dans des montres, on va dire des années 2000, 90, etc. Sur les premières GMT Master 2 et même les premières GMT Master, là les anciennes, là ça chiffre de plus en plus fort et il faut quand même, enfin, en tout cas je te conseille de passer par des acteurs spécialisés dans le domaine, de façon à acheter une montre telle qu'elle sera, mais avec un prix qui correspond à ce qu'elle te propose, hein, puisque là tu touches à des modèles emblématiques où il y a le marché du vintage qui est aujourd'hui en pleine ébullition et où une même montre vue de loin, en fait, le prix va du simple au double parce que vu de près, il y en a une, le cadran a peut-être été modifié, a été repeint, les aiguilles sont pas forcément les bonnes. Donc, non, ouais, sois vigilant là-dessus. les Ce, deux, trois ouais, adresses, je dirais que là, parce que je suis sûr, j'irai pas sur Chrono 24 ou sur je ne sais où. J'irai vraiment euh, à deux adresses pour le prendre. Mais pour rebondir sur la cote, etc., effectivement, je m'étais dit, bah, tiens, 50 ans, Rolex, voilà, enfin, on connaît le discours de ces gays-là. mais, mais bon, finalement, en y réfléchissant, il aurait mieux valu que j'achète la Rolex pour mes 40 ans et la Monaco pour mes 50. Bon, voilà, ça m'aurait coûté un peu moins ah, cher. ouais, ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Maintenant, euh, ça, c'est une affaire de tendance. Très honnêtement, moi, je pense faut que tu regardes ça sur le long terme. Cette montre-là, la Breitling Super Océan, ça fait 17 ans que tu l'as. Tu vois, quand tu dis, j'ai commencé au départ, je pensais la Datejust, etc. Je me suis dit, ouais, bah, c'est pas un cheminement illogique d'aller sur des montres moins typées, tu vois, moins sportifs, moins grosses, etc. C'est une évolution qui, sous certaines formes, peut être naturelle. En tout cas, par exemple, moi, je vais de plus en plus sur des montres plus classiques, moins visibles, même si j'ai eu une Speedmaster pour mes 50 ans, tu vois. Mais la question pour toi, c'est que aujourd'hui, tu vois bien que tu aimes quelque chose qui était différent de ce que tu aimais il y a 15 ans et ce qui sera différent dans les 15 prochaines années. Donc, soit tu te dis, je me fais plaisir aujourd'hui avec la montre qui me plaît, ou alors tu essayes d'anticiper et de te dire, bah tiens, moi je veux un modèle indémodable. Et il est probable qu'une GMT Master, quel que soit le modèle, Master ou Master 2, bah, c'est indémodable puisque
ça reste des évolutions à la marge quand même. C'est reconnaissable hein, entre tous, comme une Monaco. Une Monaco, les premières 1133B et celles d'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, c'est le même moule. Hein. Il y a des nuances, mais il n'y a pas que ça, quoi. Je suis pas sûr de t'entendre encore, Sébastien. Je bois tes paroles, c'est pour ça que je ne parle Ah pas. ouais, bah écoute, excuse-moi, c'est à toi de nous raconter ta montre. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui, avec le temps, te dit, tiens, ça c'est dommage, ça aurait pu être mieux, etc. J'ai beau réfléchir, je pense qu'elle est parfaite. Hein. Je vois pas. Peut-être si j'ai entendu parler d'une montre qui pouvait afficher, parce qu'elle affiche le jour et, la date. Ouais. Et donc, du coup, j'avais entendu parler d'une montre qui pouvait afficher aussi bien le jour en anglais qu'en français. Ouais, alors ça, je pense que ça se fait plus. Ouais, J'ai une montre comme ça, une vieille Omega vintage. ouais. Pardon, pas du tout, c'est pas la Omega, c'est une Zenith Défi des années 70. Et en fait, j'ai le jour qui s'affiche en anglais ou en français. Et donc, une fois que tu es réglé sur le français, elle t'affiche que le français. Si tu es réglé sur l'anglais, elle t'affiche que l'anglais. Voilà. Mais donc ça veut dire que toi, tu aurais aimé qu'à la place là, du Saturday 3, hein, donc c'est-à-dire samedi 3, tu aurais bien aimé qu'il y ait la date, le jour de la semaine en français. Ouais, Hmm. j'aurais aimé. Et Ouais, puis, c'est plus simple, puis c'est plus instinctif quand je la règle. Et ouais, ben, toi, avec les jours, comme ça en plus, ça tourne à l'envers, donc avec SD, machin et tout, je suis un peu perdu, alors je fais plusieurs tours. Bon, voilà, mais bon, voilà, c'est un détail. ouais, ouais, ouais. Alors, je vais te reposer ma question différemment, puisque les amis, cette montre, moi, elle me fait penser à ma Tag Heuer série 6000, certifiée au COSC, dont j'ai déjà parlé peut-être sur la chaîne lors d'un épisode, qui est plus petite, mais qui a un style, ou en tout cas, qui est assez chargé, qui est très rayée. Elle est très rayée, ta montre, donc on voit que tu la portes. Elle me fait penser à ma Tag Heuer série 6000. Et cette série 6000, Sébastien, ça fait plus de 20 ans que je l'ai. Et je l'ai adorée. Je l'ai oubliée dans un tiroir. Je l'ai de nouveau vénérée. Après, je l'ai rangée. Je l'ai portée un petit peu, beaucoup, passionnément. Donc, je suis passé par des étapes de d'intérêt, tu vois, et de satisfaction à cette montre. Donc, il y a toujours des hauts et des bas avec un modèle. Est-ce que tu as eu des bas avec ce modèle-là? Jamais. Waouh! Mais alors, comment tu arbitres au moment où tu mets ta montre le matin, en considérant que tu la mettes le matin, comment tu arbitres entre cette Breitling Super Océan et la Tag Heuer Monaco? Alors, alors j'aime beaucoup le bleu. D'ailleurs, les cadrans sont bleus. La Tiger est bleue. Donc, mais la Tiger a le bracelet donc en croco. Ouais. Alors du coup, c'est plutôt par rapport à comment je m'habille. Ah, ok. D'accord. Si je m'habille plutôt avec du noir, je vais prendre la Breitling parce qu'elle est majoritairement blanche et les petits cadrans bleus peuvent faire noir avec un pull noir, par exemple. Ben voilà, c'est surtout sur l'esthétique. Et puis après, alors, je mettais les deux comme ça, indépendamment. Mais je me suis aperçu que la Tiger était beaucoup plus fragile. Et donc, du coup, je vais peut-être maintenant mettre la Tiger plus à un moment donné où je sais que je vais pas faire de la manutention, du Ouais, bricolage. ouais, ouais. Mais attends, les amis, je ne sais pas quand est-ce que va être diffusé ce duel time avec Sébastien, mais j'ai déjà enregistré, je vous le dis, hein, un épisode de Petite Montre entre amis avec une Tag Heuer Monaco. Donc on a beaucoup parlé, bien évidemment, avec l'invité. Quand tu dis fragile, c'est pas fragile dans sa conception. J'ai le sentiment que tu parles des quatre angles, puisque c'est une montre carrée, qui sont très proéminents. Et si elle n'est pas sous la manche, tu es à peu près sûr qu'elle va accrocher quelque chose. C'est ça?
Oui, moi, la mienne, elle a des pets sur tous les angles. Ouais, mais au moins tu te souviens des pets. Ah bah, elle aussi. Ok, bah écoute, c'est vraiment cool. Tu vois, ta conclusion, c'est qu'au bout de 17 ans, cette montre, pour toi, elle est parfaite. Donc, ça va être d'autant plus dur de trouver une montre pour tes 50 ans qui va répondre à l'enjeu de cette année charnière. Hein, tu vois, parce que aller sur de nouveau une Breitling, c'est pas quelque chose qui te dirait? Si, mais j'aime pas le redondant. D'accord. Alors, non pas une Navitimer, ça serait super. En plus, avec mon poignet, ça irait parfaitement. C'est des grosses montres et j'aime beaucoup. Celle que tu as passée déjà sur la chaîne, j'ai adoré. Euh, mais effectivement, j'aime aussi explorer, avoir d'autres choses, pas les mêmes marques, etc. Et donc, même si j'aime beaucoup ma Breitling, j'ai envie aussi d'avoir d'autres marques, en fait. Ben, Et toujours aussi d'autres aspects. C'est pour ça que j'avais choisi la Monaco, parce qu'elle était carrée, j'avais une ronde. Bon, maintenant, blanche, bleue, je voulais une noire. Bon, voilà. ouais. Bon, Si tu voilà. veux, ouais, si tu veux aller à l'opposé de ce que tu as là, donc tu as deux chronos, on va dire très sportifs masculins. Mm, Effectivement, le sujet ce serait d'aller sur un modèle, on va dire plus classique, plus simple, trois aiguilles, peut-être la date, et mm. effectivement la Datejust, Master Control chez Gégère Lecoutre. Tu te verrais avec une Gégère Lecoutre Reverso? Ouais, oui, mais en fait, je suis tombé amoureux d'une montre en regardant toutes les vidéos. C'est la Vulcain Ah, Agaton. Celle-ci, je crois que, je sais pas, mais je l'adore. Vraiment noir comme ça, tu parles de la vidéo sur la Vulcain de Régis qui est passée sur la chaîne? tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Que je Bah, connaissais pas avec le cricket, tout ça. Ça, c'est la complication, l'esthétique. J'adore. eh ben écoutez les amis, on vient de passer une première moitié. Hein. On arrive à la mi-temps, hein, comme à Gerland à la grande époque. Hein, Sébastien, maintenant c'est au Parc OL. Hein, c'est quand même pas la même ambiance. Les amis, la deuxième partie de ce Duel Time, vous le savez, je vais présenter quatre modèles de montres à Sébastien et il va nous donner son avis, il va essayer de décrypter. Donc voilà, on a un amoureux d'une Breitling Super Océan et je vais lui amener quatre alternatives à sa Breitling Super Océan. Et vous, de votre côté, vous pourrez voter pour l'une des cinq montres, pas seulement les quatre que je vais présenter, mais vous pouvez inclure dedans la Super Océan de Sébastien. Tout ça, ça se fait dans l'onglet communauté de la chaîne. Alors, est-ce que tu es prêt pour une première montre, Sébastien? Allez, c'est parti. Alors, là, je t'envoie quatre alternatives chronographes de montres, on va dire, de notoriété similaire. Là, tu as une Omega Seamaster chronographe diver, étanche à 300 mètres, bleu. Donc, on n'est quand même pas très éloigné de la tienne. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, elle est jolie, hein, c'est sûr. Les aiguilles rouges des chronos. Euh, je retrouve un peu l'esprit de ma Breitling avec les boutons vissés sur les côtés. Ouais, J'aime moins bien le bracelet. ouais, Chez Omega, j'adore cette lunette un peu facettée, ouais. faire ça. Euh, et toujours le petit saphir comme sur ma Breitling aussi, sur le petit repère à 12 heures. Mm. Tu as vu que la position des sous-cadrans est similaire à la tienne, hein, avec Oui, le logo Omega ça- qui est ça sur le ressemble. côté. Elle n'a pas le jour de la semaine, hein, t'as vu? Voilà. Ouais. Ouais, ouais. D'ailleurs, bon, j'ai l'impression, je sais pas si c'est une mode, mais de plus en plus, j'ai l'impression qu'il marque trop de choses sur les cadrans. Et ça m'énerve. Oh, ça t'énerve, t'y vas fort quand même.
C'est marrant parce que je ne sais pas si tu as vu le Street Watch avec Quentin, hein, qui revenait sur la chaîne un an après, pardon, être passé dans Petite Montre entre amis. Récemment, là. Ouais, voilà. Et je l'ai sondé sur la Tudor Royale. Et Ouais. l'un des commentaires qu'il y avait sur la Tudor Royale que j'ai trouvé intéressant, c'est que entre le centre de la montre, hein, où il y a le débarrage des aiguilles, donc le pivot central, et l'index à 6 heures, il n'y a absolument rien de marqué. Et il disait, on a l'impression que le cadran est vide. Tu vois? Ah, ouais. Donc comme quoi, Tous les- moi j'ai l'impression que plus la montre est sportive, plus il faut rajouter des trucs comme quoi tu es un surhomme, tu vas descendre à 500 mètres, à 1000 mètres, à 300 mètres, etc. Quoi. Moi, je Bon. trouve ça plus simplifié. Et simplement une petite parenthèse sur la Daytona. La première Daytona, il y avait très peu d'inscriptions. Il y avait la couronne Rolex qui était en plein milieu du cadran, enfin au-dessus. Je trouvais ça magnifique. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un roman dessous. Et, eh ben, moi je te dirais dans notre échange, c'est l'illustration que tu cherches quelque chose de plus simple, plus épuré. Ouais. Et si tu vas sur une GMT Master, tu auras les 3 ou les 4 lignes Bah ouais. entre les aiguilles et l'index à 6 heures. Alors tu lui donnes combien de 0 à 10 à cette Oméga? Alors, euh, allez, alors, je vais donner 5. Ouh, d'accord. 5 sur 10, alors tu nous dis que tu l'aimes bien. Ouais, je note, je suis sévère, hein, T'es sévère, hein. Ok, ok, ça marche. Deuxième montre, deuxième alternative, là on est chez Tag Heuer Aqua Racer, hein, gamme bien connue de la marque, également étanche à 300 mètres, chronographe, 43 mm. Mm. T'as vu qu'on a vraiment l'impression que c'est la sœur jumelle de l'Omega, qui est elle-même la sœur jumelle de la Breitling, au-delà de la couleur du cadran. Ouais, je dirais cousine lointaine. Ouais, Mais ouais, alors du coup, en fait, euh, bon, après, elles sont prises de face, donc on voit pas la profondeur du cadran. Moi, j'aime bien quand les montres sont profondes comme ça. Là, je la trouve assez plate. Les aiguilles, je trouve un peu gros, ouais, pas très, pas très, pas très. pas très harmonieux. Oui, voilà, un peu les grosses aiguilles. Euh, les sous-cadrans, on les voit, ils sont noyés, on les voit pas. Euh, bon, ouais, non, non, T'es pas emballé. je suis pas emballé. Pas emballé. Alors, les sous-cadrans ont l'air d'être un peu incurvés, enfin un peu profond avec un truc comme ça, c'est pas mal. Hmm. Bon, j'aime bien Tiger, j'en ai une, je vais pas non plus être méchant, hein, mais Tu as vu, elle reprend les boutons poussoirs rectangulaires et non pas ronds, hein, comme sur une Monaco. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Avec la lunette aussi peu coupée, là, comme ça. Qu'est-ce que tu penses du bracelet? Bracelet, je préfère. Je sais pas trop quand il y a des trop petits Ok, comme ok. ça. Alors, avec tout ce que tu nous dis là, j'ai bien peur que la note soit pas terrible sur cette tag, hein. Ouais, 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 ouais. Combien tu lui mets? Ouais, je vais mettre 4. Bing! Bah, je crois que c'est pas la journée de Taguer, les amis, hein. On attend Mathias avec impatience pour qu'il nous raconte toute sa passion pour sa Taguer Monaco. Alors, troisième montre. Là, c'est une Longines Hydro Conquest, étanche à 300 mètres. Et les amis, j'ai oublié de vous mettre la référence. J'en suis désolé. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu en penses? J'aime bien le bracelet, ça va, j'aime bien. Noir, bah, comme je t'ai dit, la montre que je recherche au départ, donc comme ma Breitling est blanche et ma Tiger est bleue, une noire, ouais, ça me parle plus là, malgré que j'aime beaucoup le bleu, hein. Hmm. Les petites aiguilles rouges, ça fait sport, les ailes longides, Ouais, hein, ça me rappelle Breitling. ouais. Euh,
la couronne, pas la couronne, j'aime bien aussi la couronne. Et j'aime bien la date. T'aimes bien la date décalée à 4h30 là? Ouais, c'est sympa, c'est un peu atypique. Enfin, j'aime pas. Ouais, ça change. Ça change. Qu'est-ce que tu penses de l'intégration des boutons poussoirs du chrono dans le profil du protège-couronne? Ah, ça fait très aviation, je trouve. T'aimes Enfin, bien ça? je sais pas si j'aime bien, mais en tout cas, ça passe pas inaperçu. Hmm. Hein. Et la couronne, elle a l'air d'être assez épaisse aussi. Ouais, j'ai le sentiment que tu as un bracelet dessus, on va dire type Oyster, hein, sans faire de la provocation pour nos amis de Rolex. Ça Mais va y venir. j'ai le sentiment que la partie intérieure du bracelet est en polymiroir. Et tu vois, ça, c'est un des problèmes sur la GMT Master 2. Si tu l'achètes d'occasion, elle sera probablement avec justement ce bracelet Oyster polymiroir et satiné. Ça marque vraiment beaucoup la montre, ce qui est pas très esthétique. Tu vois. D'un autre côté, je dis ça, alors qu'on vient de le voir ensemble, toutes les micro-rayures qu'il y a sur ta Breitling Super Océan lui donnent un charme fou. Tu vois. Tout à fait. D'ailleurs, les photos que je t'ai prises, ça accentue, mais en vrai, en fait, ça lui donne un aspect poli qui est moins brillant. Oui, Elle reste très brillante, hein, oui. mais on voit pas toutes ces micro-rayures, en fait, en réalité, en fait. Ouais, non, mais on voit bien que l'éclairage était dans un sens où on les voit beaucoup. Ouais. Mais c'est intéressant parce que moi qui suis par exemple qui n'hésite pas à acheter des montres d'occasion, je veux dire des micro-rayures sur une montre, de toute façon, vous achetez une montre neuve, elle est micro-rayée au bout d'une semaine. Donc c'est pas un problème. Il y a une grosse nuance entre des micro-rayures d'usage sur une montre et puis clairement des pets qui ont Ouais. endommagé durablement la boîte ou le bracelet de votre montre. Alors cette Longines, tu lui mets combien? Allez, je vais lui mettre 6. Ouh, aïe, 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 aïe. Donc c'est une Ido Conquest qui est en tête. Et effectivement, bah, elle a un cadran noir avec des sous-cadrans qui sont plus lisibles, hein, que le bleu sur bleu des deux modèles précédents. Alors, on arrive sur un autre modèle d'une marque très connue, mais un modèle moins connu. On est chez IWC avec l'Aquatimer, également étanche à 300 mètres, en format 44 mm, donc un petit peu plus gros que les deux précédents. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, voilà, ok. On se retourne sur les sous-cadrans. Les aiguilles, elles sont grosses, mais je trouve que ça choque moins que les deux premiers modèles. Ouais. Euh, Elle a l'air d'être incurvée sur les côtés, comme une piste de rollerball. Euh, J'aime bien. Attends, Sébastien, tu sais que les gens qui ne sont pas de notre génération, probablement ne savent pas de quoi tu parles, hein. Donc les amis, Rollerball, vous regardez ça avec James Caan, film d'anticipation avec de la dictature, un sport étatique, des idoles, tout ça dans un monde futuriste. C'est assez intéressant, ça a un peu vieilli, mais franchement, c'est pas mal du tout. Ouais, tout à fait. Alors, donc, du coup, euh, j'ai l'impression, ouais, il y a le jour et la date. Ça, j'aime bien. C'est un truc que j'aime bien. Alors, est-ce que tu as remarqué que, évidemment, les amis, on les a pas dans les mains, ces montres, hein, mais la lunette qui te permet de calculer ton temps de plongée, la lunette est intégrée dans la montre et elle est probablement à utiliser, ah, c'est pas sûr, je ne sais pas, avec la couronne à 9 heures. Ou alors c'est autre chose, mais en tout cas, tu vois, la lunette n'est pas proéminente, Ouais, elle n'est pas posée
Oui, sur la montre, elle est à l'intérieur. sous le verre, ouais. Ouais. Et peut-être. Non, non, oui, oui, la lunette, elle tourne pas, là. Mm. Bah, la lunette ne tourne pas. Ah, si, c'est à un moment ou un autre, une montre de plongée avec une lunette qui tourne Ah, pas, c'est plus une montre de plongée. Hein. le boîtier extérieur, tu vois, comme moi, je tourne la mienne comme ça. Mm. Toi, tu dis que le réglage, ça sera avec la couronne. Ouais, bah c'est le sentiment que ça me donne, hein, puisque c'est un modèle qui est étanche à 300 mètres, donc il n'y a pas de raison que ce soit une valve à hélium ou quelque chose du genre à 9 heures. Moi, je pense que c'est plus quelque chose. Je sais pas. Je sais Ouais. pas. Ah, Et c'est pas incohérent quand tu fais de la plongée d'avoir de faire tourner ta lunette avec une couronne qui est à 9 heures, parce que si, comme ça, en partant du principe que tu la portes à ton bras gauche, tu ne peux pas être en mesure de, avec ta main droite, de venir modifier la position de la couronne, qui est quand même le truc essentiel quand tu fais de la plongée, quoi. D'où le fait que les couronnes sont unidirectionnelles et non pas bidirectionnelles. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci écoute, Sébastien? comme ça, tout de suite, je pensais que j'allais mettre une note inférieure à la longine. Ouais, Mais, mais j'aime bien parce qu'elle a un aspect aussi assez classique, ouais, avec un bracelet qui me rappelle la, la Rolex des dates, je crois, ou non, ouais. comment c'est, hein, c'est celle-là. Oui, oui, des dates, oui. Ouais, Alors, voilà. de loin quand même, mais je vois bien le principe avec le maillon interne Ouais, qui est assez large. ouais, Effectivement, le fameux bracelet président. ouais. Noir, Hmm. noir, classique. Alors, combien tu lui mets à celle-ci? Ah, et 6 aussi. Oula, 6 aussi, mais alors attends, là on est dans un cas, dans une situation exceptionnelle, les amis, puisque si je récapitule, tu as mis un 5 sur 10 à cet Omega Seamaster chronographe diver, tu as mis un 4 sur 10 à la Tag Heuer Aquaracer chronographe, tu as mis un 6 sur 10 à la Longines Hydro Conquest, et maintenant tu mets un 6 sur 10 à cette IWC Aquatimer. Là, je suis obligé de te dire, Sébastien, tu es obligé de les départager. Ah, ok. Eh bien, écoute, je vais Hydro Conquest ou Aquatimer. alors, je vais mettre un demi-point de plus à l'IWC Ouais, euh, pour, euh, pour son côté euh, plus, plus chic, c'est-à-dire plus moins sport en tout cas. ouais. Avec le bracelet, la couronne qui est à l'intérieur. J'aime bien ça donne une spécificité différente de toutes les autres Ouais. qui sont identiques, les autres finalement. Alors que celle-ci, elle change vraiment. Les boutons qui sont plus vissés. Euh, euh, ouais, allez, 6,5. 6,5. Et ben voilà, les amis. Le vote de Sébastien va à la IWC Aquatimer. Écoute, c'est vrai elle est originale par rapport aux deux autres, bien qu'elle ait les positions des trois sous-compteurs comme la tienne, hein, et c'est une D-Date, mais la forme de la boîte, la forme de la lunette extérieure, hein, la graduation intérieure de cette lunette, le bracelet. Il y a beaucoup de choses différentes. Très honnêtement, on n'est pas non plus dans la même gamme de prix. Hein. On est à plus de 7500, pas loin de 8000 euros pour cette IWC. Là où je te taquine un petit peu, c'est qu'il y a quelque chose que tu as bien aimé sur la Omega et sur la Tag Heuer, ce sont les petites aiguilles rouges qui justement amène un côté un peu divertissant, flashy, sportif. Et finalement, c'est le modèle le plus sobre en termes de contraste de couleurs que tu choisis. Comme tu l'as dit tout à l'heure, finalement, est-ce que aujourd'hui, je ne recherche pas quelque chose de plus discret, de plus. Bah ouais, eh ouais.
avec l'âge, tu comprends. Eh oui, eh oui, eh oui, les amis, et c'est toute la complexité de choisir une montre, hein, et c'est tout l'idée de ce Dual Time, c'est justement de découvrir d'autres modèles et d'entendre quelqu'un qui a encore un autre modèle, comment il décrypte, qu'est-ce qu'il en pense. Et le propre d'une montre, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui va l'aimer pour des raisons diverses en fonction de son ADN et de son histoire personnelle. Sébastien, un grand merci. On a passé un très très bon moment ensemble, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de participer, vous faites comme Sébastien, vous m'envoyez un email sur contact@dailyshoes.fr. Le plus simple d'ailleurs, c'est pas de faire ça, excusez-moi, c'est d'envoyer un formulaire sur le site internet www.dailyshoes.fr. C'est plus facile pour récupérer les datas, être en contact avec vous. Y a pas mal de gens à qui je réponds tardivement. Vous savez, c'est le rush avec le lancement prochainement du pilote de la série Watch Out dédié aux montres de collection. Voilà, une émission qui est un peu une fiction. On voit plein de gens, on voit plein de monde et on s'amuse. Sébastien, un grand merci. À bientôt.